À commencer peut-être par Patrick Assiavanen. Comment on trouve ça un petit peu, ce qui peut passer? D'abord, je me dis bonsoir aux auditeurs, merci pour l'invitation d'être là au plateau, Patrick et Gilbert. Et moi, ça qui peut passer, ça qui nous peut vivre depuis quelque temps et ça qui nous vivent encore aujourd'hui, moi, c'est extrêmement grave. Moi, bien, au départ, même dire que le Parti travailliste, il est solidaire avec sa bande camarade journaliste qui finit pour sacher, qui finit interpellé par la police, fin harcelé, grand matin, 4h du matin, encore 4h30 du matin, la police peut débarquer de ban journaliste pour le fouiller, on fait get ça sur internet. Et ça qui est plus malheureux, c'est qu'aujourd'hui, dans tout ça qui nous entendait, l'affaire Ravi Rigadou, après tout ça, le théâtre qui nous trouve, Ravi Rigadou vient pleurer l'antenne Radio Plus ici, les vient dire la vérité inéclatée. Mais moi, qui la police Maurice, M. Nobin, il rate l'essentiel dans ces affaires-là. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'ils aiment la presse, ils mettent à nu, clairement, devant la population, qu'ils ont un attorney général, qui a propre l'antenne ici, fin admettre qu'il fin écrire une lettre, qu'il fin donner un récidiviste notoire, un swingler, un escroc, un bandit. Il fin donner une lettre pour dire qu'il pas voyager, pour le faire c'est pas que transaction avec les autres dimoun, et qui, d'après ça qu'il nous peut trouver, il fin écrire une lettre sur la main, nous a trouvé s'il est vrai. Donc l'enquête pas finie dans le Ravi Rigadou jusqu'à du tout, l'eau sa lettre là, il pas encore interpellé, il pas encore questionné. L'enquête pas encore est dans sa récidiviste notoire, M. Rahim Abdul Moko a appelé. Hussein. L'eau sextorsion est une case contre lui. L'eau swingling est une case contre lui. Livin l'eau radio plus. Livin admet qu'il fin jouer une faux affidavit. Et nous connaissons une faux affidavit veut dire un délit. Arrestation. Zodi, M. Rahim, il y a une star. Il peut promener partout. Je trouve qu'il est toujours dans les lendemains grand matin. Il met sur un t-shirt Liverpool, Manchester, il met sur Ray-Ban sur la tête. La police prend lui dans ce loto, amène lui, côte bizarre, amène lui. Comme si lui, il peut n'en pour reprocher. Et la police admet qu'il finit faire une fois David. Mais je crois que tout ça, reproche nous tu peux faire à la police de M. Nobin. Je crois là, il peut venir encore plus grave. Et si il dit, la police, il ne faut pas donner la perception, je dis bien clairement, il ne faut pas lui donner la perception qu'il peut faire un harcèlement, il peut faire un sasso social. Oui, alors moi d'abord merci pour recevoir moi que je ici. Moi pas pour revenir c'est qui camarade Patrick qui dit mais il y a des éléments fondamentaux dans sa histoire qui peut passer, qui peut continuer de passer là. La première, c'est l'affaire Ravi Rigadou. Il y a un fond là-dedans. Il y a un fond là-dedans dans ce qui Rahim fin dire, Patrick fin souligner, il y a un fond là-dedans dans lequel il n'a pas fin trouver aucune enquête qui ne démarre scalaire. Et ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, est ce qu'il nous trouve regrettable, nous fin dire, qui manière, nous fin dire dans nos conférences de presse, qui manière capable de faire confiance à un monde qui fin, lui-même, il fin un self-confessed swindler. Et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Un self-confessed swindler qui vient un peu comme la vedette, qui est lui-même en pole position dans les médias, partout. Et ça, il est regrettable, ça. Troisième élément, et ça, il n'est pas bon pour les médias, il n'est pas bon pour Maurice. La presse, c'est un élément fondamental de nos démocraties. Il y a un pilier de nos démocraties. Et la population fait confiance à nos médias pour gagner information. Et c'est l'appel qui moi tu vous fais à ce qu'il y a un apaisement dans sa situation actuelle qui peut exister en deux grands groupes de médias
aujourd'hui. Sa situation n'a pas aide personne. Il est bon qu'il n'a cloté, il est bon qu'il n'a la lumière dans ce qui peut arriver. Il y a l'enquête policière. La police a fait sur l'enquête. Seulement, il est pour bon pour la démocratie, il est pour bon pour un lecteur, pour un mauricien qui, comment dire, je retrouve, un lecteur retrouve la confiance dans l'information qui circule. Parce que si, comment dire, il y a un doute, l'information qui est dans la gazette peut passer, dis-moi, ou peut passer l'information qui est vraie, ou pas on peut ça, lecteur mauricien là, dire, est-ce qu'il est vrai ça? L'informateur, il donne une information, est-ce qu'il a la crédibilité de cet informateur-là, et il vérifie ça? Me penser le basics de la déontologie, c'est une bizarre demande qui a une vérification, contre-vérification. Mais quand il y a beaucoup de débats ces derniers jours, l'investigative journalism, nous pensons qu'il y a un camarade journaliste assez aguerri pour comprendre les enjeux d'une bonne presse et d'une bonne information qui donne à un lecteur. Et une dernière petite chose qu'il faut content dire, nous connaissons avec ce qui finit d'arriver, ban déclaration, ban dénonciation de part et d'autre, qui tipoina descente de la police. Tipatan ça depuis la semaine dernière, tipatan que la police tipo descendre. Mais pourquoi pas faire lit au grand jour? Pourquoi d'abord 4h du matin? Qui fait nous traiter du monde comme ça quand nous connaissons pour si tu as envie de faire les hier, si tu as envie de faire les aujourd'hui. Non, mais pas tu empêches la police de faire les de manière correcte. Comment dire quand un chouine là peut promener d'abord côté la case journaliste 4h du matin pour traiter d'autres moins qu'un chouine là. Ça n'est pas correct. Et ça me pensait Patrick dénonce lui et me partage ça la villa bizarre dénonce sa manière de faire de la police. J'arrive, Chavoutou. Alors, c'est vrai qu'il me l'a pour être membre du Comité national de résistance, mais il m'a pas empêché comment ça fait là, comme un ancien journaliste aussi, qui travaille, les groupes La Sentinelle, les groupes Défi. Il m'a pas faire, comment dire, il m'a pas une schizophrène, il m'a pas c'est pas vraiment non plus. Dans ces affaires-là, c'est, pour moi, c'est déontologie qui est en question. Déontologie de la presse. Pour la presse, pas juste pour l'Express. Mais à cause de la presse en général. Mais là, non, il y a dans ces affaires-là qui warrant une arrestation ni une perquisition. Parce qu'il ne peut cause une affaire de déontologie pour moi qui est en jeu là, qui est en question. Donc la police peut non rien faire avec question de déontologie de la presse. Ce qui est important ici, c'est qu'il est clair que politiquement, il regarde une faute, qu'il y a une déshonneur à tourner général. Ça, je crois, le débat est fini là. Il est clair ça. Mais l'enquête là, est ouverte, c'est là. Oui, mais avant l'enquête, au-delà de l'enquête, Ravi regarde une faute politiquement et qu'il y a une déshonneur poste à tourner général. Quand il signe sa manette là. Peu importe qui l'enquête peut dire qu'il est coupable ou pas coupable sous la loi, mais politiquement, il est coupable. Et il y a une déshonneur, un poste important de la Constitution, il est bien assumer une responsabilité pour ça. Alors, à ce là, il n'est pas capable non plus faire l'impasse sur tout les citoyens, centaines de citoyens qui subissent sa qualité. Perquisition et harcèlement à la suite d'une allégation. Il ne faut pas oublier ça, l'aspect-là. Ce n'est pas juste parce que c'est la presse. Beaucoup de citoyens, des centaines de citoyens subissent ça. Perquisition à 5h du matin, famille traumatisée, etc. Donc, nous devons aussi prendre ça élément en compte quand nous pouvons guetter l'avenir. Et à ce stade, si un groupe de presse, moi, pour qu'on montre la manière la presse travaille, si un groupe de presse pensait qu'il est capable de faire une enquête journalistique dans 48 heures, je crois qu'il peut faire une erreur. De l'autre côté, si un groupe de presse pensait qu'il, vous prenez l'exemple, si un groupe de presse pensait qu'il est capable de porter plainte à la police, et qu'ensuite, tout de suite après, il vient dire qu'il est solidaire avec un journaliste sur lequel il y a une arrestation, un warrant d'arrestation, et qu'il est solidaire avec sa bandit-là, ici, il a besoin de regretter sa position. Parce qu'il n'est pas capable de porter plainte, et après, il dit à la police pas capable d'arrêter, si nous-mêmes nous portons plainte. Alors, je peux venir à l'aspect politique. L'Alliance des peuples qui promet, qu'il peut sens la loi, la question arrestation journaliste. Et que ça, les clairs qui sont tout d'accord, qui veulent arrêter ces affaires, arrêtent journalistes là.
pour ce qui est publié dans la presse. Bien, remettre en question déontologie, etc. Moi, d'accord, mais arrestation, bien arrêtée. Non, mais là, m'interromps rapidement parce qu'il nous fait une trouve ces derniers temps, les côtés d'un ministre qui finit impliqué. Tout à fait. Le cas de l'Esmina Raidou, concernant Rolon, côté une question soulevée d'un Parlement, côté le Premier ministre, une dire de l'Assemblée nationale qui, chose provisoire et qui, dans le cas de l'Esmina Raidou, il préfère laisse la police enquêter, mais pas prendre du monde là, amener nous autres, comment dire, la cour, comment man, vous pouvez comprendre là. Mais d'accord, j'ai pas avant. D'accord, nous pas connaître dans ce cas-là. Moi, terminer une ce qu'il dit pour pas. Oui, mais c'est moi. Laisse-moi terminer une côte, s'il vous plaît. Une affaire très importante, ce que vous pouvez dire là. Une affaire extraordinaire, ça. Vous connaissez, si Zodi qui nous paierait ça là, après 2 ans et demi, après qui beaucoup de parti travail, fin arrêté, fin amené, trappe collé, l'amène dans la caserne. Vous connaissez comme chose provisoire, ils mettaient le membre du parti travail, mon capable de nous la liste. Zodi, quand la plupart choses peut tomber contre Navin Ramgoulam, ou tout Premier ministre, avec raison d'y aller, vient dans le Parlement, il dit pas qu'à parler du monde comme ça, laisse Minaraïdou, laisse Dipipi décider, laisse la police finir faire l'enquête, nous full d'accord là. Mais seulement, après qu'il nous passe une vengeance, une vendetta politique bien dire. Alors, tu peux terminer là, l'Alliance EP qui promet dans ce manifeste électoral qu'il peut changer la loi pour arrêter ces affaires d'arrestation à journaliste. C'est là fait suite à plusieurs arrestations. Mon ancien confrère, à l'époque, mon confrère, quand post-travail, c'est PMSD qui est au pouvoir. Je dis, est-ce qu'il nous a la même solidarité avec mon camarade qui s'est arrêté à l'époque, ou nous avons solidarité parce qu'il est dans l'opposition? Comment dire, je ne peux pas aucun du monde depuis le travail, je viens dire qu'il est solidaire avec des Benana Kouti, avec Gérard Cato, avec tout ça, du monde qui s'est arrêté quand le travail, avec PMSD qui est au pouvoir ensemble. Donc, nous, dans la résistance, nous pensons qu'il faut les résistances même, il arrive au pouvoir pour qu'il y ait une freedom of information parce qu'ils ont tout une promesse, personne ne peut le faire. Et qu'arrestation journaliste, c'est tout solidaire quand vous êtes dans l'opposition, mais c'est tout pratique, même politique quand vous êtes dans le gouvernement. Ouais, moi, j'ai une affaire là, hein. Nous, bien clair. La police est dans le qui était dans Maurice. Dans un état de droit, du monde pas au-dessus de la loi. Demain, Gilbert Babli, il y a une case contre lui. Mon camarade Patrick, moi-même, n'importe qui s'en a en Yves, il y a une case contre nous. C'est normal que la police bien ouvert une enquête. Moi, full d'accord là. Mon point aujourd'hui, au nom du Parti Travail, c'est pas ça. Moi, dire qui, dans ce qui peut passer dans l'affaire Raviri Gadou, nous pirate l'essentiel. Finena, me dit bien, Finena, Ban Dimoun, M. Hussein, Abdul, Rahim, qui vient dire, il fait un faux affidavit. L'eau l'antenne Radio Plus. Pas besoin de plus loin ça. Faux affidavit, fait ami. Et là, une allégation qui, M. Raviri Gadou, ancien attorney général, fin signe une lettre qui nous tout réalisé, qui n'est pas tient à droit signer, qui n'est pas tient à droit donner. Sa lettre-là, peut demander l'enquête là, et M. Ravi Regadou vient dire ou l'antenne ici, Radio Plus, qui lui-même, il fin signe ça. Et il y a les autres allégations encore, qui fin dire, mais, aujourd'hui, nous pas trop aucune enquête, nous pas tant nier, nous trouvons arrêt de journaliste. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas besoin, c'est une allégation de complot. Quand pas fait l'enquête, on fait un problème, moi. Faire l'enquête. Mais seulement, il y a une priorité dans la police, dans le système de la police, qui est quelque chose qui est plus grave. Aujourd'hui, pirate l'essentiel. Aujourd'hui, dans la guerre qui est là, à nous dire clairement, entre le groupe Les Défis et le groupe La Sentinelle. Qui s'en a qui est content là-dedans? Puis, ancien attorney général, Ravi Regadou, puis, ou t'en causé, ou t'en ce nom, autant de monde peut connaître qui peut arriver, zéro. L'essentiel peut rater. C'est pour ça qu'il me dit, on ne peut pas dire le Parti Travail, nous pas dire nous pas solidaires. Oui, nous solidaires, qui fait? Parce qu'il peut faire une justice à 2 vitesses et qui pas bon. Alors là, nous trouvons que l'attorney général, si on comprend bien dans ma déclaration, il fait comprendre qu'il s'allait qui au dire là. C'est une affaire qui, beaucoup de politiciens font une lettre comme ça, non? C'est un peu une lettre de recommandation. Ou déjà, il y a un autre exemple encore de moi. Enfin, je connais où un politicien. Non, moi, je ne pas entendre ça du tout. Non. Je te parle, moi. Écoutez, nous connaissons un politicien, je recevoir, un Dimoun, un mandat, un Getzot,
parfois je te donne une lettre. Ça, une lettre de recommandation. Moi, par contre, mon père joue la question. Non. Comme un ex, ou fin parlementaire de carrière. Ça, quand tu es un attorney général, d'abord, il peut faire politique. Non, parce qu'il y a mal. Moi, je dis, oui. Hein? Ou dit ça. Mais c'est pas une lettre de recommandation. C'est une lettre de blanchiment, ça, qu'il peut faire. dire que ça a été tiré hors de contexte, que c'était une lettre qu'il peut envoyer un avocat, pas tu peux envoyer. Mais moi, je dis, et Patrick, justement, tout ça là demande un approfondissement de l'enquête. Tout ça, qui fait pas de faire l'enquête là, tout ça là. Au fait, si permettez-moi. Qui fait plus faire l'enquête, ça va journaliste là, l'essentiel, c'est éclaircir du monde là, et pour ravirer, regardez ça lettre là, une lettre avec l'entête, il passe dans file bureau là-bas, puis alors dans le ministère, attorney général, si ou tout ça, une copie ça lettre là, tout ministère. Bien, une copie, une lettre qui donne Gilbert Babli ou Patrick. Mais aucune lettre là, est-ce qu'il y en a? Non, une lettre personnelle, il dit. Any further explanation, please call me personally. Puis un PS de sa ministère là, puis un officier de sa ministère là, puis un avocat, puis un personne. Alors, monsieur, regardez. En fait, dans le fond, dans sa guégué qu'il y a actuellement entre là, ce qui peut paraître plus, comment dire, évident, il y a la guerre entre deux groupes de presse. Et Raïm, le self-confessed swindler, les blanchis, pas personne pas cause il comment dire, vedette. Et au fait, tu as là, le fond. Au fait, au départ, il y a un fonds qui amène des missions à un ministre. C'est l'engagement que ce ministre-là prend avec une lettre, avec un courrier, une recommandation, et il passe au second plan. Ça est grave. Qui manière, dans toutes ces histoires-là, aujourd'hui, le principal sujet qui amène la démission d'un ministre de la justice d'un pays passe au second plan. Alors, l'élection, 4 bonnes, je te l'auterai peut-être une première question. Nous vous faisons un petit tour de table rapidement. Patrick, premièrement, qui situation un petit peu le terrain, qui constat je peux faire, comment ça peut évoluer campagne, est-ce qu'il nous capable de dire campagne là ou bien je t'encore peut surfer, ou bien je t'enrodage. Demain après-midi, à 4h, nous avons un bureau politique du Parti Travail, ce qui peut besoin. Et moi, bien dire, ça fait plusieurs semaines déjà que nos candidats, Vin Boulel, le terrain, il commence rencontre avec la population de 4 bleus numéro 18, il finit faire une porte-à-porte, il y a une petite réunion de rencontre, il finit une écoute, il finit joindre du monde de numéro 18, et moi, capable de dire que ça peut passer très bien. Bon, nous connaissons le charisme de Avin, nous connaissons la carrière, nous connaissons la personnalité de Avin Boulel. Donc c'est quelqu'un déjà qui est très accueillant, c'est quelqu'un qui les assomme, il a sa tempérament qui est un petit peu moyen là, moi disons, hein, c'est quelqu'un de plus modéré que moi, il est plus doux, hein, c'est un charmant bouc. Donc Avin peut faire vous pouvez casser ça d'ici là. Non, mais c'est une vérité, moi j'ai un caractère qui est moyen, moi mais Avin il est quelqu'un qui avec seule expérience et tout. Donc le travail se fait. Là, nous arrivons à une deuxième étape, c'est que nous finissons la date des élections, nous finissons une nomination day. Donc, le Parti travailliste nous peut préparer, nous peut get nous l'organisation, nous peut get nous logistique. Et bien sûr, qui nous pourrons dans la campagne là, graduellement, mais petit à petit, nous, camarades, peut rentrer un petit peu plus dans le numéro 18. Et la campagne se passe très bien. Alors, à Mabama, justement, mouvement patriotique, nous pas encore connaître ce qu'ils sont pour présent, pour mettre un candidat ou bien pour soutenir un autre. Alors, nous finissons dire dès le début qu'il nous souhaitait qu'il y ait un candidat commun de l'opposition. C'est du passé et nous peinons un candidat commun de l'opposition. Nous disons que cette élection-là, il y a un enjeu, un enjeu important serait un vote de sanction contre le gouvernement. Bon, d'abord, il y a un candidat du gouvernement jusqu'à jour. Deuxième, il y a un volet candidat de l'opposition. Donc, au fait, qui peut arriver, c'est une partie de l'opposition pour la guerre entre eux-mêmes. Non, il ne peut pas dire que le gouvernement peut mettre un candidat demain. Nous finissons opter pour une position. Jusqu'à le premier, c'était un candidat commun, et pas finalement assez. Déjà, nous finissons dire, soit nous pourrons allier nous derrière un candidat de l'opposition qui nous pensait qu'il puisse répondre à un critère qui nous dit, ou et ne pas éliminer du tout, nous aussi, ça l'idée là, qui nous mette un candidat. Les deux positions sont très valables pour nous. Nous avons un bureau politique à Stella qui peut comme ça, qui peut débattre ça. Et vous pensez d'ici la fin de la semaine, cette semaine-ci ou au début de la semaine prochaine, nous avons besoin de caler nous avons option
D'un de ces options qui nous est là. Moi, je pense que si le gouvernement met un candidat, ça l'idée qui est un front ou bien un candidat qui gagne le soutien de un parti, est important. Parce que sinon, au fait, qui peut arriver. Et Motin Diali, ça donne une émission par là. Il n'est pas drôle que le gouvernement mette candidat avec 20% électeurs, il gagne l'élection, et comment dans nos systèmes était, the winner takes all. La majorité du monde vote contre le gouvernement, mais une petite minorité ne vote, mais vote là tellement éclaté qu'il a gagné avec 10% vote. Et comme il peut gagner, comme il est capable de gagner avec un petit pourcentage de vote, ben, le vainqueur dans Maurice, nous connaissons comment ça a été. Hein? Alors, nous connaissons que le mouvement patriotique, c'est une dissidence. On appelle comme ça, oui. Qui ne débouche sur la création d'une partie du MMM. Absolument. Et je ne retrouve toutes les élections, c'est-à-dire les élections législatives en 2014, d'une grande alliance avec le Parti travailliste. Et dans l'alliance-là, et ou même où c'est très actif, parce qu'ils étaient dans l'alliance ensemble. Et ce qui dans sa réflexion qui peut dire que le bureau politique, tôt ou tard, pour bien prendre une décision. Et là où de nous l'impression qu'il ça a fait pour mettre un candidat là, d'une presque la manière qu'il exprime cet après-midi dans le studio, qui je peine à l'intention de mettre un candidat, mais ce qui est un choix, une dissidence même, qui ne retrouve lui en alliance avec un parti travailliste, et qui aujourd'hui trouve lui un parti qui est en face de lui, un ex-partenaire, deux ex-partenaires. Alors peut-être un petit peu dans cette situation-là, qui je te... Non, nous pas dire qu'il nous pas dire du tout à aucun moment qu'il élimine l'idée, qui le mouvement patriotique élimine l'idée qui nous met un candidat. Ça, l'histoire met un candidat là, lié à l'étude. Donc nous. Mais on pose une question là d'une autre façon. Est-ce que le mouvement patriotique capable là, ouais. Est-ce qu'ils ont paré pour présenter un candidat qui a débouché la victoire dans cette élection-là? Alors, très bonne question ça. Nous réflexions justement. Est-ce que Maurice paraît, parce que nous, au niveau mouvement patriotique, c'est qu'il nous peut causer depuis le début. Nous constons l'eau là. Nous peut causer le renouveau, nous peut causer le rajeunissement de la classe politique, nous peut causer renouveau, nous peut causer de nouvelles têtes, nous peut causer un air frais de la classe politique. Et nous avons beaucoup de nouveaux éléments qui dépassent le MMM ou le Parti travail, parce qu'il y a aussi partenaires dans la campagne dernière élection, mais il dépasse ça aujourd'hui. Nos membres dépassent beaucoup de jeunes qui sont avec nous, qui dépassent ce clivage, comment dire, hier là. Nous avons beaucoup. Alors, si on a de sa logique qui peut causer, même clivage hier, travailliste clivage hier, est-ce qu'il nous a dit déjà au départ que l'option, ça départit là dans une support, comment je fais que pédiat aller là, non, déjà... pas dire avant quelque chose qu'il ne faut pas dire. Non, mon analyse mon analyse dans la logique qui veut dire. Effectivement, nous finissons dans une dissidence du MMM. Oui. Nous finissons de la jeunesse. Pas de problème. Nous finissons créer un parti politique. Nous finissons sentir qu'il y a un vide politique aujourd'hui au terrain. Et ce vide politique-là, il y a énormément de Mauriciens aujourd'hui qui n'est plus retrouvent dans un parti traditionnel, grand parti politique qui n'existait depuis 25, 30 ans, 50 ans aujourd'hui, plus même, et nous ne plus retrouver qui fait, je parle retrouver parce qu'il y a un moment donné, nous tous nous finissons dire, et pas je travaille fin à voter, même fin à voter, mais ça fin à voter, travail fin à voter, permet tout le monde vote, tout le monde. Nous sommes ensemble. Hein? Oui, bien sûr, nous sommes ensemble. Mon pas de problème, moi, c'est moi. Donc, moi peux dire que les lecteurs aujourd'hui n'est plus retrouvés là-dedans. N'est plus retrouvé beaucoup de monde qui dans total désarroi. Et la cause ça nous dit, est-ce que nous posons une question là aujourd'hui, est-ce que la population, est-ce que l'électeur, il paraît pour go beyond, au-delà de sa parti politique qui fait, comment dire, dirige nous l'échiquier depuis l'indépendance. Est-ce qu'ils ont paré pour aller au-delà de ça? Nous dans sa réflexion là, et nous pensons qu'il y a de l'espace, et dans l'espace que du monde est fatigué avec les mêmes. Mais est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est suffisant, comment dire, ça bon pour qu'il, comment dire, vienne tout en bas là-haut? Ok. Posez, Jean-Yves. Donc, c'est le vote qui, pour nous, pour Résistance et Alternative, c'est le vote qui peut vraiment meaningful dans cette élection-là. C'est un vote pour candidat Parti Papillon. Un député en plus ou en moins pour Parti travailliste, MMM, MSM ou PMSD, il n'est pas pour chance d'en nier dans le Parlement. Il est déjà dans le fond. Un vote pour Badin,
s'il retourne dans le Parlement, qu'il ne peut pas le faire. Il peut faire ce qu'il fait pendant 6 mois, quand il est dans l'opposition. Une des petites résistances et alternatives, c'est l'avoir avec vision ou une nouvelle société alternative. Un vote pour candidat à résistance, c'est un vote pour la voix pour la population. Quand on a un débat important, la loi travail, la taxe, la justice sociale, la question économique, la question de la côte, la mer, la terre, l'accaparement, bien commun, la question de liberté citoyenne, la question de l'environnement, l'écologie, l'agroécologie. Si le candidat élu, il peut un peu tout seul dans le Parlement. Oui, mais la différence, c'est que nos candidats pour prendre un certain nombre d'engagements. Et que ça, l'engagement, nous peut demander un vote pour un nouveau système politique. Nous, 50 ans après l'indépendance, nous peut demander un vote pour nous poser les jalons d'une nouvelle société pour les 50 prochaines années. Donc, la question écologique, par exemple, il est là pour mettre la table comme un sujet important dans la question politique pays, la même question économique dans le pays. Et la question secteur financier. Il y a beaucoup de scandales, il y a plusieurs scandales. Et nous disons de quelle manière nous vient un système financier. Nous payons un modèle économique qui permet une gentrification. Quand il y a beaucoup de monde qui est plus aisé, puis prend possession d'un territoire qui est moins aisé, et qui fait que l'inflation monte, le prix vient plus cher, et profit dans cette direction. Donc, nous posons la question, parce que tout le parti qui nous pouvoir est complice dans l'amener ce modèle économique là. Donc, un vote pour résistance, c'est un vote pour qui Mauricien parviennent locataires dans ce pauvre pays. Alors, nous pouvons l'occasion de retourner, élection en décembre, nous dans au moins des mois, nous pouvons l'occasion de retourner en cours de studio en pleine campagne. Et là, à un moment, peut-être c'est un petit message, le mot de la fin. Nous pensons ça principal enjeu, d'abord l'enjeu dans sa campagne électorale, là, c'est quantité de monde qui pourra le voter. Et il y a un désarroi, il y a du monde plein un peu avec la politique, parce qu'il y a bien reconnaître comme il y a une sorte de dégoût avec tout ce qu'ils ont trouvé, avec tout ce qui peut passer. Donc le premier challenge qui pour en face d'un parti politique qui pour engager dans la campagne électorale, c'est faire maximum du monde voter. Vous avez une crainte de l'abstention? Ouais, moi je pense qu'il ne va pas dépasser 60%. Nous pensons qu'il ne va pas dépasser 60% électeurs dans sa élection-là. Justement, est-ce qu'il y a l'opposition divisée qui a fait le jeu du gouvernement s'il mettait un candidat? Mondialit, elle est là. Le gouvernement est capable de mettre un candidat avec 15%, 20%, moi, capable de gagner l'élection et puis take sol. Deuxième petite chose qui est important, ça, deuxième enjeu important de sa élection partielle là, qui peut venir, ce serait que ce soit au niveau des gagnants et des perdants, un jeu d'alliance dépendant de la force des uns des autres, même si il y a un faible pourcentage de votants, même s'il y a un faible pourcentage de votants et il ne concerne qu'une circonscription, un jeu d'alliance peut commencer à faire là. Et là, nous connaissons qui s'en a faux, qui s'en a faible, qui s'en a qui l'a poli pour amener, quand j'étais bargaining power, qui a venir avec son partenaire. Et ça, élection partielle là, il est déterminant de sa manière là. En parlant d'alliance, nous trouvons que depuis quelques semaines, Paul Béranger est plutôt élogieux envers Alain Ganou. Mais si nous veut faire bon quelque chose, heureusement, pourquoi pas? Est-ce qu'il est capable d'un retour au bercail? Non, on n'a aucun retour au bercail. Pour le moment, on peut dire? Non, on peut aucun pour le moment. Non, on peut dire maintenant. Patrick, d'abord, pour le mot de la fin, et une émission assez courte, c'est moi. Oui, assez courte. Et d'abord, moi, nous souhaitons qu'il y ait une campagne propre, respect de l'adversaire. Respect de mon adversaire de l'opposition, mon camarade de l'opposition. Nous trouvons qu'il s'est passé dans le congrès mouvement patriotique l'autre jour. Ouais. Nous pas souhaité ça arriver. Nous souhaitons que ça arrête quand même, s'il finit un dérapage. Nous avons envie qu'il y ait une campagne qui permette à la population de trouver un petit peu une interaction avec nous. Et aussi, le Parti travail, pas intéressé, pense qu'il jeu d'alliance pour une demain après. Nous avons souhaité une élection générale, nous ne connaissons pas. Des jours avant l'élection partielle, parmi les gens qui n'ont pas dissout le Parlement là, comment nous pétendons. Il y a l'élection générale directe, s'il y a une bonne alliance, comment nous avons dit, à causer.
Hein? Mais seulement, ce qui est important, c'est que le Parti travailliste maintenir les poils aux prochaines élections générales seul. Ne pas intéresser d'encontre aucun jeu ou pense alliance avec qui que ce soit pour l'instant. Le Parti travailliste a envie de présenter dans sa élection numéro 18 là, à travers le numéro 18, à la population comme une alternative à sa gouvernement là. Une alternative à sa gouvernement là, parce que Dr Amgoula Mindiali, et moi ici, nous le répète, nous envie une rupture avec façon de gouverner dans le passé. Bien sûr, nous à cause, après nous avons un débat là, qui nous peut dire rupture, qui nous peut dire avec programme qui nous pense pas mener, qui nous peut dire avec gouvernance qui finit quand le poste travail au pouvoir, Dr Amgoula, Premier ministre, et le gouvernement actuel, nous envie une rupture en temps et lieu dans Rivino là. Troisième petite affaire. Est-ce que vous pensez depuis les élections générales de décembre 2014 à maintenant, le Parti travailliste il est temps de faire une santé? Non, pas nécessairement nous refaire une santé, mais certainement nous avons beaucoup l'occasion pour réfléchir nos bonnes actions du passé et bonnes actions du futur. Nous avons l'occasion de faire nous mea culpa. Nous avons l'occasion d'assiser, discuter dans la façon qui nous dirige le pays. Et il y a beaucoup de bonnes choses que le poste travail s'est fait dans ce pays-là. Beaucoup de bons développements le poste travail s'est amené dans ce pays-là. Et beaucoup de monde dit Maurice. On ne peut pas dire où Gilbert. Ne pas dire en étant vantant ou quoi que ce soit. Je veux dire, même avec les erreurs du Parti travailliste. Dans le passé, tu mieux vivre quand le Parti travailliste est au pouvoir. La cuisine, tu peux rouler. Caraï, tu peux rouler. Dimoun, tu peux gagner travail. Pas qu'il y ait un règne de terreur, comme à Zodi. Nous ne sommes pas finir dans la bonne faute. Nous ne sommes pas finir dans le bon manquement. Mais seulement, nous pensons que nous sommes capables de rediriger le pays dans la prochaine élection générale, dans une élection que chacun va tester sur la force. Chacun va guetter qui il veut, mais aussi avec un engagement ferme envers la population pour qu'il y ait une rupture avec la façon qu'il gouverne le pays, comme Jean-Yves Diali, depuis les 50 dernières années, une véritable rupture que le Parti travailliste est intéressé à porter.